Il n'y a pas une personne que j'ai pas vue depuis plusieurs mois qui me revoit et qui me dit et qui me fait pas remarquer à quel point j'ai changé physiquement. Ah ouais, ça fait un truc. Ah ouais, ça installe des changements physiques depuis que j'ai repris le sport avec toi. Je suis, enfin mon ventre, il y avait des moments quand on était encore ensemble, ça arrivait, mais là, ça fait un mois et demi, mon ventre il est plus du tout gonflé. Ouais, Plus du tout. zéro effet yo-yo, c'est ça le but. J'ai rien repris, j'ai pas repris de poids en fait. Et ça, c'est vraiment, et le truc que je voulais, c'était de pas forcer. Je voulais perdre le plus vite possible, bien sûr, mais voilà. Mais j'avais conscience d'un truc, c'est que je voulais pas reprendre derrière. Mon but après l'accompagnement, c'est que tu gardes cette discipline et cette constance. C'est ça le plus important. Que tu saches quoi faire, que tu saches ce dont tu es capable, que tu te connaisses, que tu saches que tu peux assumer et ne pas assumer, et que tu sois constante. C'est tout. Comment tu te sentais déjà de base, avant de commencer, quand tu étais dans ta shape d'avant, dans ton mindset d'avant, comment tu te sentais? J'étais déjà en fait dans un état d'esprit de vouloir changer. Ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais dans un truc de voilà, il faut que je change, il faut que voilà. Je sais qu'au niveau de l'alimentation, j'avais fait quelques petits efforts, enfin petits efforts, quand même des efforts qui m'ont permis déjà de changer un petit peu. Mhm. Mais j'étais dans un état d'esprit où je me disais là, comme je t'avais déjà dit une fois, il me semble, euh, là je sens que j'arrive à un moment où mon physique, là, si je le reprends pas en main sérieusement avec le sport, avec plus de discipline et de rigueur, je sentais que j'allais pas ressembler à ce à quoi je ressemblais. J'étais Ouais. déjà. En fait, ce que je voyais dans le miroir, ça me plaisait pas encore. Enfin, ça me plaisait pas. Et je savais que voilà, quand tu commences à perdre du poids, bah, le plus important, c'est de faire de la musculation pour se reformer, reformer sa shape, tu vois. Et là, j'ai senti que c'était le moment. Et si je le faisais pas là, j'allais être foirée, quoi. Enfin, c'est comme ça que je le ressentais, je le vivais. Et j'étais dans un état d'esprit plutôt. Bah, déjà, je travaillais. Tu vois, je travaillais toujours, tu vois, je travaillais pas mal, je travaillais beaucoup. Et le sport, en vrai, ça me. Je crois que ça, j'ai jamais dit, mais ça me manquait, tu vois, en vrai, parce que j'en ai quand même fait une bonne partie de mon adolescence et de ma jeune. Enfin, je suis toujours jeune, mais t'as compris. J'ai arrêté pendant quand même une grosse période. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours manqué. Ok. De pas avoir une vraie activité physique où je me dépense vraiment. Donc j'étais pas au top quoi. Je sentais que j'étais pas au top, je sentais que qu'il me manquait quelque chose. Et quand on a commencé ensemble, bah surtout les mois qui ont suivi, j'avais l'impression d'être dans un équilibre. Ok, ouais, je vois. Ça, tu vois, pour moi c'était un bon équilibre. J'étais vraiment contente de me dire j'ai le sport, je vais au travail, mais le travail c'est pas toute ma vie. J'ai réussi quand même malgré mon rythme à tirer du temps dans mon quotidien pour avoir ce temps-là avec toi, pour moi. Je précise avec toi parce que j'allais de temps en temps par-ci par-là à la salle, mais c'était pas assidu, c'était pas sérieux. Et là, c'était cadré et je pense que même si j'aime pas les cadres, j'ai besoin de cadres de base. Voilà. C'est pas que j'aime pas les cadres, j'aime les cadres, mais que je crée moi-même, quoi. Ouais. Pas qu'on m'impose. Et là, c'était un cadre que j'avais réussi à constituer moi-même, grâce à toi et grâce à ta disponibilité, tu vois. Et voilà, je me suis éparpillée dans la question, en fait, dans ma Non, non, non. réponse. Non, non, pas du tout. Mais voilà. Mais ça montre un petit peu la personne que tu es dans le sens où, tu sais, il y a très peu de personnes qui arrivent à passer le cap, à vraiment passer le pas, et à prendre des décisions. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, il y a peut-être, objectivement, peut-être 10% des gens dans ce monde qui le font. Et encore, je suis gentil. Donc le fait que tu dises oui, j'aime pas les cadres, le fait que tu dises tout ça, techniquement, tu t'en es imposé. Tu vois, tu t'es mis un cadre, Oui, comme tu as dit, tu vois, parce que c'est comme ça que tu avances. Sinon, tu n'avanceras jamais. Tu vois. non, clairement. Donc oui, quand on t'impose un cadre que tu estimes ne pas être bon pour toi, bien évidemment que tu vas pas l'aimer. Tu vois ce que je Oui, veux dire? c'est À ça. partir du moment où tu as ton mot à dire, tu vois, où tu as ton mot à dire, où ta parole vaut quelque chose, à partir de ce moment-là, là, c'est quelque chose de bon. Tu vois, c'est pour ça que moi, mon but, et je te le répète encore aujourd'hui, c'est que même maintenant, que tu continues à garder ce cadre,
et que tu t'éparpilles pas. Parce que c'est ça le principal. C'est pas que pendant l'accompagnement, tu escadres, tu sois sérieuse, disciplinée, etc. et qu'ensuite, bon, bah, plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Sachant que là, bah, c'est toi et toi. Donc, c'est toi qui va se Oui, l'imposer. Que toi qui va te l'imposer ce cadre. Donc, exactement. je te dis, je te redirai encore et encore, faut pas lâcher. Tu vois, à ton rythme, d'accord, en fonction de toi, mais toujours garder cette constance. Parce que c'est vraiment la constance. Moi, je préfère que tu fasses des petites séances. Je sais pas moi, allez, 2 fois dans la semaine, ok, quand Oui, tu peux, oui, faire des grosses séances pendant un mois et ensuite pendant 2 mois, plus rien. Et ensuite, exactement. tu vois Ouais, ce que je veux dire? bien Donc, sûr. donc non, non, tu t'es pas éparpillé, c'est, euh, c'est intéressant ce que tu dis. Et, euh, et du coup, avant, c'était quoi ton plus gros blocage sur le sport et la nutrition? Parce que moi, je sais que à la base, tu étais sportif. Oui, Ensuite, tu as eu un moment de creux, bon, à cause de sûrement diverses choses dans ta vie privée. Ça, on ne veut pas le savoir, tu vois, je veux pas le savoir, parce que c'est ta vie privée. Mais, oui. euh, mais est-ce que tu avais des blocages concernant la nourriture, concernant le sport, ou pas spécialement? Hum, Concernant le sport, c'est pas qu'il y avait un blocage, mais c'était, comment dire? Je pense que en fait, pour changer, il faut avoir quand même un certain mental. Il faut avoir quand même une certaine place mentale dans ton esprit pour accéder au changement. J'avais pas la place. Ok. J'avais pas la place. L'alimentation, j'ai fait au fur et à mesure. Dès le départ, quand j'ai atteint le seuil critique de mon physique, c'était le reflet de mon état d'esprit. Tu vois, c'était le reflet de mon... Pas un état d'esprit, parce que c'est pas un état d'esprit, c'était le reflet de comment je me sentais à Oui, l'intérieur, intérieurement. Et parce que c'est pas du tout mon état d'esprit en réalité. C'est ça, j'ai jamais voulu justement que ça devienne mon état d'esprit, ce que j'étais devenue, comment l'état d'enfant, voilà, ce à quoi je ressemblais. Et c'était pas des blocages, mais en fait, ouais, ça coïncidait avec ton, entre guillemets, si je puis dire, ta santé mentale. voilà, Ok. exactement. À l'instant T. Ok. Voilà, ouais, clairement. Ah oui, clairement, clairement, C'est clairement. c'est ça. C'est pour ça que je fais toujours le lien. Je dissocie jamais la santé mentale de l'apparence physique, tu vois, et du lifestyle en général. À partir du moment où tu as une santé mentale, bah, où ça va pas bien dans ta vie, toutes ces choses, Oui, quand c'est fragile, quand t'es fragilisé, quand c'est fragile, effectivement, bah là, ça devient plus dur en fait de. Même si tu veux changer, même si tu as les outils, parce que j'avais un abonnement à la salle de sport que j'ai jamais résilié, voilà. Même si tu as un toit, tu as un frigo qui est rempli, tu as de la nourriture, mhm, tu peux faire tes courses, tu peux, voilà. Bah, non, mais après, moi, j'étais même en difficulté financière à un moment donné, donc en vrai, il y avait pas mal de difficultés qui s'étaient accumulées. Mais dans tous les cas, malgré tout, malgré que j'étais encore dans cette instabilité, c'est à ce moment-là que je me suis repris en main. Je t'avais dit avec la marche, j'ai commencé à marcher beaucoup, j'ai commencé à me regarder vraiment, à prendre énormément de photos de moi dans tous les sens. J'étais là, je savais que ça n'allait pas, mais je me suis secouée, mais doucement, quoi. dans tous les cas, il y a des moments où on sait qu'on va passer à l'action, mais on sait pas quand. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, moi je dis toujours attendre le bon moment n'arrive Il jamais. n'y a pas de bon moment. Bah oui, Ouais, effectivement. parce que moi je suis sûr que quand tu es venu me parler, tout n'était pas clean dans ta vie, tout n'était, tu vois, je sais pas Non, si tu vois ce que je veux dire, voilà. Donc t'as pas non plus spécialement attendu le bon moment, mais tu as quand même attendu de sortir la tête de l'eau. Tu vois ce que je veux dire? exactement, exactement, Juste ouais. la tête, t'as sorti la tête de l'eau, t'as pas spécialement sorti tout le corps, tu vois, t'es pas sorti du bassin, mais t'as au moins sorti la tête de l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est important. Parce que, qu'on se le dise, le sport, c'est pas ce qu'il y a de principal dans la vie. Tu vois, il y a tellement de paramètres et tellement de choses beaucoup plus importantes que le sport, qu'il faut que ces choses-là soient, entre guillemets, plus lisses, plus apaisées, plus, sans dire Oui, 100% réglées, mais pour ensuite envisager et envisager de faire du sport, une activité physique, de faire attention, oula, de faire attention à son alimentation, etc. Même si l'alimentation, il faut tout le temps faire attention, parce que ça, c'est pas une oui, excuse. Mais oui. voilà, c'est super, super important. Et tu m'avais dit que tu avais commencé le sport avant de me contacter, petit à petit.
et, et tu savais qu'il fallait passer à l'action, genre, faire appel à un professionnel pour atteindre un certain niveau, un certain palier, euh, pour passer un certain palier. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché avant ça, avant que tu me contactes? Qu'est-ce que tu sentais qui allait pas marcher si tu le faisais toute seule? Tu vois, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de contenu. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, mais pour toi, j'ai énormément de contenu d'avant-après, de personnes qui font pas forcément ça avec des coachs, ou de contenu de coachs eux-mêmes qui parlent de leur travail, ou voilà, exact, de leurs clients et tout, contenu de sport, contenu de nourriture, nutrition, blablabla. En fait, quand il y a un an, en fait, en avril 2025, j'ai commencé la marche, j'ai commencé un peu à essayer de me reprendre en main. Quand tu vois tout ça, c'est trop. En fait, ça va dans tous les sens. Ouais. Je suis pas professionnelle. J'ai des petites connaissances que j'ai entendues par-ci par-là, Mhm. des petites connaissances que j'ai même eues par mon expérience de vie. Euh, mais en fait, il y avait un truc que je savais pour moi qui était de la logique, même si j'ai pas fait ces études-là, voilà, en nutrition ou en sport. Je savais que mon corps, il perdait du gras et il perdait du muscle. Mhm. Donc, il fallait reprendre du muscle. Et en fait, la musculation, oui, n'importe qui peut aller à la salle pour faire ses séances, se muscler, blablabla. Mais en fait, le jour en fait, où je t'ai contacté, je comptais pas contacter de coach de base. Mhm. J'étais sur TikTok. Ce jour-là, je me rappelle, j'étais déçue pour je sais plus quoi, un truc, voilà, j'étais énervée, déçue, voilà. Et je tombe sur une de tes vidéos, en fait, où tu vois, tu mettais des avant-après. Et en fait, moi, c'était instinctif. J'ai fait vraiment les choses instinctivement. Je t'envoie un message comme ça. Mais vraiment comme ça. Ouais. Je n'ai jamais contacté d'autres coachs. Je me suis jamais dit, ouais, cette année, je vais prendre un coach. Ouais, cette année, je vais faire ça comme ça. Non, non, j'ai fait ça comme ça. Je me suis laissé porter et j'ai eu, enfin, on s'est vu et tout, voilà. Et je me suis dit, bah, enfin, j'ai juste suivi le mouvement, en fait. Je me suis dit, T'as bah, c'est suivi bon. le feeling. Ouais, t'as suivi le. Ouais, j'ai suivi le feeling, j'ai suivi le mouvement. J'étais en Mhm. mode, je, dans tous les cas, je savais qu'il fallait que je commence quelque part. J'ai commencé comme ça. C'était pas calculé forcément. J'avais pas de plan. Et voilà. Mais des fois, faut pas réfléchir. Tu vois, c'est C'est pour ça que ça. tout à l'heure, je t'ai dit, c'est l'avantage que tu as sur la plupart des gens, c'est que tu te poses pas, enfin, c'est possible que tu te poses des questions sur d'autres aspects de la vie ou quoi, c'est fort probable, même on est tous des humains, tu vois. Ouais. Mais il y a des fois où tu te lances. Ok, vas-y, on verra. Tu vois ce que je veux dire? Et ça Ouais. leur fait beaucoup, hein. Ça, je te mens pas. Ça, c'est ce qui fait la différence entre une personne qui va réussir en général dans sa vie et une personne qui va pas réussir ou qui va mettre beaucoup plus de temps. Tu vois? C'est ok, tu le sens, tu sais où tu veux aller, tu sais ce que tu veux, let's go. Et on verra. Exactement. Tu vois? Exactement. Ouais, en fait, j'ai vraiment suivi. En fait, j'ai suivi mon instinct, en fait. Je me suis Oui, dit, mais il y a des résultats sur ce qu'il fait. Il est encore niche, tu vois. Il est encore pas dans une niche, mais il est faut le choper, je sais pas, dans son envol, quoi. Je sais pas, je pense que je l'ai oui. vraiment ressenti comme ça. Par rapport à d'autres contenus, d'autres coachs sur TikTok, j'en suis pas des masses, d'ailleurs, j'en suis quasiment pas, mais je pense qu'on sent quand même que dans ton travail, t'es sincère, quoi, dans ce que tu fais. Mhm. Quand on voit l'avant-après, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce qu'à ce moment-là, tu savais pas comment je travaillais, tu savais pas. Non, C'est ça. non, mais par rapport à d'autres contenus, tu vois, il y en a. Après, hein, les autres ont peut-être pas cette manière-là de faire leur contenu ou leur publication, mais tu vois, toi, tu es allé dans le vif du sujet, quoi, avant, après. Mhm. Mais le truc, c'est que typiquement, quand tu as beaucoup d'abonnés, c'est que tu parles à tout le monde. Mais si tu parles à tout le monde, c'est que tu parles à personne. Est-ce que tu Ouais. vois ce que je veux dire? Oui, oui, Si oui, tu touches parce que je sais pas, moi, c'était 1 million d'abonnés, 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, 300 000 abonnés, bah, généralement, c'est que tu parles vraiment à tout le monde. Donc, ça veut dire que tu as un large public. Mais est-ce que tu es vraiment ciblé dans les besoins d'un type de personne spécifique? Tu vois ce que je veux dire? exactement. Oui, c'est ça, en fait, Tu vois? exactement. Donc, Exactement. tu peux parler à Gérard, 50 ans, comme tu peux parler à Lucie, 14 ans, tu vois ce que je veux dire? Bon, Ouais. de sport, tu vois. C'est trop large et c'est trop. Enfin, c'est pas que c'est pas bien, mais il n'y a pas ce truc. Bah, justement, niche, en fait. C'est Tu ça, vois. c'est ça, c'est C'est ça.
En plus, surtout que les transformations physiques, c'est quelque chose qui se fait au cas par cas. Du coup, en fait, à la fin, ça n'a plus de sens, en fait. C'est ça. Tu vois des vidéos, tu te dis, mais c'est comment c'est possible, quoi. En plus, surtout au vu du nombre de vidéos que j'ai vues dans ma vie, je me rends compte vraiment qu'il y a des vidéos sur TikTok qui sont, mais c'est n'importe quoi, en fait. Ils jouent sur le désespoir des gens, en fait. Les gens, en fait, on est tous différents, on n'a pas le même corps, on n'a pas le même rythme, on n'a pas la même manière de se nourrir, on n'a pas les mêmes conditions physiques de santé. Si on fait, tu vois, tu fais une prise de sang d'un autre, c'est pas la même prise de sang que celui d'à côté. Enfin, il y a plein de trucs qui font qu'en fait, à la fin, ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il faut faire hyper attention. Mais bon. Ouais, ouais, les gens font trop de généralités. Tu vois, oui, voilà, alors il faut faire cet exercice comme ça. Non? Ouais, alors qu'en fait, ça aussi, l'exécution des exercices, c'est pour ça que je pense que j'ai pas commencé la musculation toute seule aussi, ouais. Mhm, c'est ça. Ouais. Après, nous, on a fait de la musculation, mais pas que. Non, bah non. Tu vois à quel point c'était diversifié, parce que faire que de la Non, pas que, c'est musculation, vrai. c'est ça. Tu vois, on a fait de la musculation, certes, parce que tu devais te tonifier, tu vois, mais on a fait on a fait des choses, on a mis des choses en place. Enfin, j'ai mis des choses en place par rapport à tes objectifs Oui, pour justement que tu te tonifies, tu vois, que tu tonifies ton muscle, mais aussi que tu travailles ton cardio, parce que c'est important, parce que la santé, c'est aussi important. On s'en moque. oui. Certes, en fait, ton physique va refléter ta santé. Tu vois ce que je veux dire? Et ta santé reflètera ton physique également. Donc, la santé, c'est super important. Il faut tout travailler, que ce soit le cœur, que ce soit les muscles, tout. Donc, c'est pour ça que je prône pas que la musculation. Tu vois, c'est cardio, intervalle training, Oui, musculation, plein de choses qui vont faire non, que on a fait, oui. tu vois que tu vas être un On peu a fait, musclé. oui, c'était clairement varié, hein. On n'était pas ciblé que sur une. C'est ça. Et surtout, Sur... où tu souffrais le plus, c'était pas la musculation, hein. Eh ouais, c'est ça. Ah non, ah bah non, ah bah non. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Franchement, Tu l'oublieras jamais, ça. je n'oublierai jamais, mais jamais. Mais par contre, ça, je sais que l'intensité qu'on mettait ensemble, ça c'est un truc, mais je pourrais mettre de l'intensité seule, je pourrais le Mhm. faire. Mhm. Mais autant, Mhm. je- ça, je suis Après, désolée, après, jamais. après, je te mens pas, c'est pas ce qui est demandé. Moi, mon but après l'accompagnement, c'est que tu gardes cette discipline et cette constance. C'est ça le plus important. Que tu saches quoi faire, que tu saches ce dont tu es capable, que tu te connaisses, que tu saches que tu peux assumer et ne pas assumer, et que tu sois constante. C'est tout. Tu vois la discipline. Je m'en moque que tu deviennes moi, techniquement, moi, je veux pas que tu ailles, enfin, je veux pas. C'est pas mon but que tu ailles faire un Irox et que tu termines première, ou tu vois, si tu veux le faire, tant mieux. Mais moi, c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, mon but, c'est Ouais, que après l'accompagnement, tu te connaisses par cœur, tu saches quoi faire, quand le faire. Tu vois ce que je veux dire? Que tu te connaisses et que tu sois constante, c'est vraiment le plus important. Tu vois, c'est vraiment le plus important. Qu'est-ce que tu as senti qui a changé chez toi, en termes de mindset, en termes de conditions physiques, qu'est-ce que tu sens qui a changé depuis l'accompagnement, quoi? physiquement déjà, il n'y a pas une personne que j'ai pas vue depuis plusieurs mois qui me revoit et qui me dit et qui fait pas remarquer à quel point j'ai changé physiquement. Ça, ça c'est venu vraiment très récemment. Très récemment. Enfin, très récemment. En tout cas, c'était pas au début parce que c'était que le début, mais là, depuis, tu vois, vers la fin du coaching, vraiment, c'est aberrant. Tu Hmm. vois, quand c'est arrivé une fois, j'étais en mode ouais, deux fois, mais là, je t'en ai déjà parlé, je t'avais dit, ah, c'est presque vexant, je le prends pas mal, c'est pas vexant, mais tu vois ce que je veux dire, c'est un peu limite, tu te dis, ah ouais, j'étais vraiment à un point, en fait, je le savais, mais tu Ouais. sais, t'es dans ton monde, tu te caches, en plus, moi, dans ma manière, je m'habillais plus comme je m'habillais de base, donc tu vois, j'étais là, j'essayais de m'invisibiliser dehors, aux yeux des autres, mais ils le voyaient, en fait, et j'étais en mode, mais oh là là, et puis là, en fait, rien qu'il y a quelques jours, j'ai revu une amie, enfin, j'ai recroisé une amie qui habite à côté de chez moi, que je vois très rarement, et, euh, et de loin, hein. Moi, de loin, sur là, j'avais une robe et bref, j'étais là, je la vois et je lui fais coucou. Et je la vois, elle fait comme ça avec ses yeux et je m'avance vers elle, elle me fait ah, mais c'est toi, mais Anissa, t'as grave maigri. Je dis mais ouais, 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 bah ouais. Et en fait, maintenant, ce que je réponds, c'est juste ouais, je sais.
Je dis oui, je sais, oui, Et c'est c'est tout. devenu la norme pour toi. Et c'est la norme. Et juste, tu vois, je rentre pas dans des justifications, machin. Non, je dis juste, ouais, ouais, j'ai bien maigri, j'approuve. Je suis pas en train de dire non, ou je sais pas, tu vois. Non, 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 ça sert à rien. Parce que la C'est manière dont la... important. Déjà, c'est important. Et puis la manière dont la personne, elle le dit, c'est sincère. Tu vois, c'est pas des gens qui sont en mode. C'est pas des Ouais, rageux. C'est vraiment des gens qui constatent un ouais, ouais. fait. Donc, je vais pas aller contre un fait. C'est un fait, c'est la réalité. Donc, juste, bah, j'accepte et je dis, bah ouais, je donne pas d'explication, mais juste, ouais, bah voilà, c'est vrai, j'ai bien perdu là. Franchement, je suis contente et voilà. Ouais, ouais, mais tu sais que ce que tu dis, c'est important, hein. Quand on te fait un compliment, surtout quand il est vrai, quand il est réel, la fausse modestie, elle écrase ta confiance en toi. Modestie. Ah oui, non, mais grave. Ah ben, vraiment. Ça, c'est un contre-succès sur ce que tout ce que tu as achevé, en fait. Parce que ça sert à Totalement, rien. Pourquoi tu vas être modeste, en fait? Ça sert totalement. à rien. En Je suis fait, bien. on te fait un compliment réel. Tu vois, on te fait un compliment réel qui est vrai. Approuve, tu dis oui, merci, c'est vrai. Tu vois, il n'y a pas besoin de dire non, c'est 3 fois rien. Non, 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 non. Hey, C'est pas t'as vu trois fois comment t'as rien. souffert? Hey, t'as vu comment t'as souffert? T'as vu d'où Ah tu viens? oui, oui, clairement. Et ouais, Clairement. faut pas minimiser. Et ça, sur le mental, en règle générale, dans tous les compartiments d'une vie, peu importe le domaine, c'est super important de pas minimiser ces avancées. C'est super important. Donc, tu fais bien. Faut approuver, ok, ouais, j'ai maigri, ouais, lourd. T'as vu comment je suis bien? Voilà. Voilà. Exactement. Ça, Ah ouais, j'ai c'est même ça. déjà sorti peut-être une fois. C'est vrai, c'est vrai. Parce que, mais en fait, je dis ça, mais c'était quand? C'était dans la même journée ou non, ouais, c'était vendredi. Euh, Samedi, j'ai revu une autre amie qui, pareil, elle m'a dit la même chose. Je me suis assise, je les ai rejoints dans un café. Elle était en mode, mais franchement, Anissa, bravo et tout. Je suis en mode, ouais, mais parce qu'elle elle savait un peu que j'essaie de me reprendre en main. Mhm, Donc, en vrai, oui, non, mais je le sais. Tous les jours, je me réveille. Tous les jours, je me regarde. Je vois. Je vois à mhm, quel point j'ai changé. Alors, j'ai pas. Le but n'est pas forcément de retrouver le physique que j'avais quand j'avais 18, 19 ans, parce que j'en ai mhm, 25 maintenant, c'est pas ça. J'ai changé, mon corps a changé. Mais franchement, honnêtement, je me rapproche d'un physique que j'avais presque oublié. mhm. Parce que, ben, je peux dire les chiffres en vrai, c'est pas, on s'en fout, tu vois. En vrai, j'étais. Ah non, je peux pas dire les chiffres, si, Dis les si, chiffres, dis les chiffres. non, mais ça, faut couper les chiffres, hein, faut Non, couper, hein. t'inquiète, t'inquiète, vas-y, vas-y. Franchement, attends, à février-mars 2025, j'étais à 100,8. 100,8. Tu Mhm. sais, avant d'arriver à 100, j'étais à 97, 98. Pendant un bon moment, tu vois. Et c'est comme si dans ma tête, il y avait un truc qui était en mode, faut pas entendre, Anissa, ouais, tu vas atteindre les 100. Quand j'ai atteint les 100, j'ai j'ai pété un plomb. Enfin, pas pété un plomb, mais j'étais juste en mode. Non, bah, j'étais très passive avec moi-même. Mais il y avait quand même un truc dans mon esprit qui a mal tourné. Et j'étais en mode, mais Anissa, là, 100, maintenant, tu fais quoi? Bah, c'est là que j'ai commencé la marche. C'est là que j'ai commencé à. C'était comme si je voulais aller à la pire version de moi-même, Ouais, tu vois. Et là, maintenant, je suis à 85. c'est Et top. donc, ça fait -15. C'est C'est quelque chose. énorme. C'est En énorme. plus, c'est du gras que j'ai perdu. C'est pas mes muscles, parce que tu sais, moi, on a repris mes muscles, on a récupéré mes muscles, hein. Ça, oui, donc dans les changements physiques, j'ai récupéré mes muscles. Des bras, honnêtement, je les ai retrouvés, je le sais. Ça, par contre, je le sais par rapport à ce à quoi je ressemblais avant. Mes cuisses, Mhm, même mon dos, franchement, il y a encore du gras. C'est pas terminé, encore pas mal de gras. Enfin, pas mal, quand même. Il y a encore du gras. Mais par rapport à ce à quoi je ressemblais il y a un an, j'avais vraiment perdu énormément de muscles. parce que tu savais pas comment réel. En fait, tu savais pas comment optimiser un maximum ton corps. Tu vois ce que je veux dire? Et euh, c'est là, on a été ensemble pendant 3 mois. Oui, C'est ça qu'il faut se dire, tu vois, sur une transformation aussi, entre guillemets, parce que tout à l'heure, tu as dit, ouais, je pourrais pas retrouver le corps de mes 18 19 ans. Je t'assure que tu peux. oui, Mais le truc, oui. c'est que il faut pas être biaisé par la, il faut pas être biaisé dans le sens où, pour faire une transformation aussi importante, c'est pas en 3 mois. En fait, c'est ça. En fait, c'est là où je voulais en venir. En fait, oui. En fait, ça, j'en ai eu conscience. Je crois qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, toi et moi, mais dès le départ. Dès Mhm. le départ, je t'ai dit, avec tous les contenus, les machins qu'on voit tout le temps, les gens qui disent faut faire ci, faut faire ça. Moi, honnêtement, j'ai écouté personne. J'ai Mhm. fait comme je voulais moi, ce que je savais qui était le mieux pour moi.
J'aime beaucoup marcher, donc j'ai commencé par la marche. J'ai commencé par me challenger un peu voilà, je t'ai dit, je faisais des 20 000 pas par jour. Ça, c'est ce qui m'a déclenché la perte de poids, parce que je Mhm. savais qu'il fallait un truc qui me déclenche, il fallait que j'augmente mes dépenses au Mhm. quotidien, parce que j'étais presque sédentaire, j'avais plus de travail, la fac et tout. Donc j'ai commencé par ça. L'alimentation, honnêtement, j'ai fait comme je pouvais. J'ai fait comme je pouvais. Mais au final, c'est comme ça que j'ai perdu les premiers kilos avant de te rencontrer. Ouais, Enfin, une bonne partie des premiers kilos. Mais c'était du gras, c'était de l'eau, c'était du gras, c'est ça. c'était, Dis-toi que c'est ça. c'était, et c'était aussi du muscle en fait, du coup. Merci. En Et en fait, le fait, truc, c'est non mais que, oui, 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 j'en ai conscience, hein, je sais, tu hein. vois, si par exemple, regarde, ce que tu dis, c'est très important et c'est vrai, parce que tu as perdu beaucoup au début, parce que tu as perdu de l'eau, énormément, tu as perdu du gras aussi, et tu as perdu du muscle. Mais il faut savoir qu'il n'a pas perdu une énorme quantité de gras. C'est Oui, vraiment la combinaison des trois. Donc, quand tu combines trois choses contre une, ouais. automatiquement, ça va aller plus vite avec les trois choses. Ouais. Mais tu vas être beaucoup plus flasque. Tu n'auras pas un corps que tu... Voilà, donc j'étais flasque de Ouais, ouf, j'ai été hyper flasque. Mais là, j'étais pas non plus j'avais pas peur. Je savais ce qu'il fallait faire. J'étais en mode là maintenant, il faut commencer, comment dire, une forme de remodelage. recomposition, Ouais. remodelage, tu vois. Faut Mhm. remodeler le tout et ça va le faire. Je fais un travail qui est physique et, enfin physique, oui, c'est un travail qui est Oui. physique parce que en fait, enfin, le travail que je fais, en vrai, je suis pas assise. Je suis pas Mhm. assise derrière un bureau, Mhm. donc je suis debout Mhm. pendant plusieurs heures. Ouais. Je marche, je porte des choses, je débarrasse, bref. Et c'est un travail, en fait, quand t'es pas bien physiquement, il est dur. Mhm. C'est très, 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 très dur. Je t'ai dit, j'ai repris le travail que cet été. Et quand j'ai repris le travail cet été avec le corps que j'avais, c'était hyper compliqué pour moi. Je ne comprenais rien à ma vie. J'étais là en mode, mais pourquoi c'est aussi dur? Des mouvements que j'ai l'habitude de faire de base étaient, mais se mettre accroupi, se baisser, tac, 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 tu sais, des mouvements qui sont assez répétitifs. J'étais là, il m'épuisait plus que la normale. Et dès qu'on a commencé, toi et moi, ah, j'ai senti la différence. Franchement, j'ai vraiment senti la différence. J'étais vraiment moins. C'était moins d'efforts. Dès que je faisais un effort, bah, c'était plus. On dirait que je soulevais une montagne. Là, c'était ça, c'est bon. J'avais repris vraiment une condition physique, quoi. Même dans mes gestes, j'étais plus rouillée, quoi. Tu Ouais. vois. Et ouais, non, voilà. Et mindset maintenant? Voilà, mindset, bah, je dirais que le mindset, en vrai, avant de commencer avec toi, j'étais encore dans ce processus d'essayer voilà, je savais que je changeais, je voulais changer, mais j'étais pas encore bien à 100%. Je dis pas que là, je suis bien à 100%, mais je me sens quand même beaucoup, beaucoup mieux. Je me sens moins. En fait, ces derniers mois, il y a un truc que j'ai fait, c'est que en choisissant de travailler avec toi, c'était une décision qui avait du sens sur plusieurs points, c'est-à-dire en fait même me prioriser, être un peu égoïste, tu vois. Mhm. Et en fait, eh ben, ça a marché. Je dis ça parce qu'en fait, au-delà de mon état mental et physique, je sais que des fois mon corps il a des réactions face au stress, face à tu vois les problèmes de la vie, la famille, les machins et tout. Maintenant, en fait, je dis pas que je m'en fous, mais je m'en fous. J'arrive à m'en foutre d'un tas de choses. J'arrive vraiment à me concentrer sur moi. En fait, je suis vraiment, je me mets, j'essaye vraiment. C'est pas tout le temps que ça arrive, mais la plupart du temps, c'est moi d'abord. Moi, je vais te dire pourquoi. Parce que déjà, tu as eu un déclic. Déjà, tu as eu un déclic. Mais aussi parce que le fait que les gens te racontent tout le temps leurs problèmes, que tu sois une oreille attentive, que tu te rends pas compte à quel point tu as une bonne énergie. Tu vois? Tu as une bonne énergie. Et, euh, et tu te rends pas compte à quel point les gens peuvent avoir cette capacité à t'aspirer ta bonne énergie. Donc ensuite, il ne te reste plus rien. Et Ouais, qui plus est, fatigant. tu as Ouais. un taf, tu fais du 50, 60 heures par semaine. Additionne tout ça. Tu peux pas vivre comme ça.
Tu vois ce que je veux te dire ou pas? C'est ça. Donc, tu as bien fait d'avoir ce déclic et de te dire, ok, bah maintenant c'est moi, sport, travail. Moi, sport, travail. Dès que j'ai envie de sortir, prendre du temps pour moi, je prends du temps pour moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est important. Il faut savoir à qui donner son énergie, à qui ne pas la donner. Et ça, c'est super important. Toujours, toujours se mettre en premier. Tu vois? Voilà. Bon, après, il y a des priorités par rapport à X ou Y personnes, tu vois. Si tu n'es pas en bonne santé, et quand je dis santé, c'est physique, mental, soit physique, soit mental, ou alors carrément les deux. Si tu n'es pas en bonne santé, comment peux-tu être une oreille ou une épaule sur laquelle se reposer? Tu peux pas parce que la personne, elle est en mauvaise santé mentale, peu importe, je sais pas quel était le problème, mais c'est pas ça le souci. Toi-même, t'es pas apaisé mentalement, t'es pas en bonne santé physique, etc. Comment tu veux, toi, en plus, écouter une personne? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, t'es déjà pas bien toi-même, comme tu as dit. Tu prends pas de confiance. C'est ça. C'est ça. Donc, Ouais, c'est ouais. super important. Et C'est ça. En fait, se prioriser à un moment donné de sa vie devient bénéfique même pour les autres. C'est en fait là, comment dire, ceux qui, comment dire, je sais pas comment expliquer ça. Mais par exemple, là, moi, dans mon cas, je sais que ça faisait un bon moment que. Là, vraiment, je t'assure, Yanis, là, je me sens. Je suis pas encore au top, mais je sais que par rapport à comment j'étais il y a quelques années, enfin, pendant ces 2, 3 dernières années, je vois que j'ai vraiment, vraiment, vraiment retrouvé quand même une forme de sérénité. Vraiment une sérénité dans mon esprit, dans mes échanges. Euh, je retrouve quand même une partie de moi que j'avais vraiment perdue. Enfin, pas perdue, mais qui s'était perdue. Je l'avais pas perdue, mais voilà. c'est pour ça que, tu as vu, on en revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure, ne pas lâcher. Ouais. Ne pas lâcher parce que, encore une fois, moi, mon but pendant l'accompagnement, au-delà du fait que tu as changé physiquement, mon but, c'est que déjà tu te retrouves mentalement. C'est pour ça qu'il y a les deux aspects qui comptent dans mon accompagnement, mais que par la suite, tu te connaisses, tu saches ce qui marche pour toi et ce qui ne marche pas pour toi, tu vois, et que tu arrives à garder cette sérénité et même avoir une meilleure sérénité au fil du temps, tu vois, et que tu aies cette autonomie. Tu comprends ce que je veux dire? C'est important. Moi, ça m'intéresse pas que tu te sentes bien après, pendant l'accompagnement et juste après l'accompagnement et qu'ensuite, bon, bah, tu retournes dans tes travers. C'est pas intéressant, ça. Qu'ensuite, jusqu'à la fin de ta vie, tu arrives à savoir ce qu'il faut mettre en place pour être Ouais, 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 bien, ouais, ouais. bonne Oui, santé exactement. et pour pouvoir, pouvoir prendre le plus de temps pour tes proches, tu vois, et vouloir le faire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Oui, d'avoir les outils, en fait. Est-ce que ton rapport à la nourriture, il a changé? Oui, Ouais. Ok, bah dis-moi, essaie de de, développer, oui. un petit peu. Alors, ouais. Bah, déjà, je mange vraiment vraiment qu'avant. Vraiment, là, comment dire, franchement, c'est vrai que je crois, on en avait déjà parlé, je mangeais beaucoup moins déjà avant de te contacter. Mhm. Mais là, je le vois, c'est plus ma priorité, la nourriture. Ce n'est plus ma priorité. Manger n'est plus. C'est pas que c'est plus ma priorité, c'est vital, justement. C'est fait partie Oui, des besoins. C'est pas oui, une priorité, c'est un besoin, c'est justement. ça. C'est pas vite, 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 faut que je mange ci, faut que je mange ça. J'ai des petits, pas, bon, on peut appeler craquage, mais des petits moments, voilà, j'ai des envies et tout, mais je me prive pas, honnêtement, je dis la vérité. En Oui, fait, non, tu mais peux. en fait, oui, non, mais voilà, mais en fait, tu sais, franchement, je me dépense tellement que maintenant aussi, je sais que je suis devenue raisonnable. Quand je dis je me fais plaisir, maintenant, c'est à hauteur de. Si je calcule par exemple ces dernières semaines, sur 5, 4 semaines, je me suis fait plaisir 3 fois en cinq Voilà, semaines. c'est pas un problème. Tu vois, mais quand je dis Ouais, plaisir, c'est vraiment un vrai plaisir. C'est oui, pas. Enfin. Et les autres jours, bah en vrai, c'est pas que je me suis pas fait plaisir, mais je me suis pas accordé d'aliments en fait que je sais qu'ils veulent. Comment mhm. dire? En fait, je mange ce que j'ai besoin de manger. C'est ça. Un truc dont je vais pas avoir besoin, et maintenant je le vois. Je le Mhm. prends même pas en fait. En fait, c'est simple. Je ne veux même pas le prendre en fait, le manger. Enfin, ça m'intéresse même plus. Bah, Je vois plus ouais, ouais. l'intérêt. Mais en fait, je vais te dire ce que c'est. C'est qu'avant, tu étais l'esclave de la nourriture. C'est la Ah nourriture. oui, Non, mais c'est réel. Et aujourd'hui, tu as vu, aujourd'hui, c'est toi qui décides quand tu le manges, ce que tu manges, quand on a envie.
C'est pas Ouais, la c'est pas nourriture. terminé encore, mais oui, Bien je le suis sûr, beaucoup moins. Beaucoup, bien beaucoup, sûr. beaucoup moins. Et c'est pas la nourriture qui te tient en laisse. C'est ce que Non, je veux dire. Parce que faut être cash, c'est la réalité. La plupart des gens sont esclaves de la nourriture. Donc c'est la nourriture qui dicte leur vie, tu vois. oui, Et ouais, là, techniquement, à partir du moment où tu arrives, toi, à prendre le dessus sur tes envies, ouais, c'est pas un problème de se faire plaisir. Tu vois, tant que c'est non. mesuré. Donc, En fait, donc, avant de te rencontrer, j'étais sans limite. ouais. Je veux un truc, je mange. Je Mhm. vois un truc, je mange. Et en fait, là, justement, c'est quand je dis je retrouve une partie de moi. Je me rappelle il y a quelques années, mais j'ai toujours aimé manger. Je suis gourmande de ouf en plus. J'aime beaucoup la nourriture et tout, voilà. Mais il y a quelques années, même si j'aimais manger et que j'étais gourmande, c'est pas dès que je voyais un truc, je le mangeais. Ouais, c'est ça. C'est Bah, pas dès qu'on me proposait un truc, je le mangeais. Alors que là, j'étais devenue mais complètement zéro limite. c'est ça. Zéro limite. Là, je te dis, je reviens vraiment à une version de moi que je suis contente de retrouver parce qu'en vrai, même si j'aime manger de base, non, dès que je vois un truc, je le prends pas. C'est pas parce qu'il y a un truc que j'aime manger qui est sur la table que je vais le manger maintenant, ça y est. Tu Ouais. sais, j'avais une mauvaise habitude. Avant de commencer mon service au travail, je passe à la boulangerie récupérer le pain pour le service du soir. Avant de commencer avec toi, eux là-bas, ils font quoi à partir de 16h? Deux viennoiseries achetées, une offerte. Ok. En fait, je crois que vraiment, sans exagérer, quasiment presque tous les jours. J'en prenais pas trois parce que pas voilà, mais j'en prenais au moins une à chaque fois. Alors que de base, je sais que de base, la Anissa de base, elle regarde même pas ça. Et bah là maintenant, ça fait quelques mois maintenant, j'y vais et je parle beaucoup avec le mec qui travaille là-bas, le boulanger qui travaille là-bas et le vendeur et je lui ai dit que j'ai commencé le sport et tout et même lui il m'a fait part des changements, il m'a dit ah ça se voit Anissa et tout machin, nan, nan. Et je lui ai dit t'as vu maintenant je prends plus de viennoiserie, il m'a dit ouais j'ai remarqué et en Ouais. fait ça fait au moins 3 mois que j'ai pas acheté de viennoiserie. Ouais, bah depuis l'accompagnement. Mais Ouais, parce que c'est c'était devenu une habitude. Et une c'est ça, c'est habitude. les habitudes Un réconfort, tu vois, un truc ouais, psychologique, tu vois. mais qui était devenu une habitude. Tu vois ce que je C'était veux dire? devenu Par exemple, Ouais, en fait, c'est vrai que c'est c'était rien. devenu une habitude, c'est vrai, ouais. Bah oui, C'est vrai. bah oui. Et, Ouais, c'est ça qu'il faut casser, les mauvaises habitudes, tu vois? ouais. Passer par d'autres. Et moi, mon but, c'est que petit à petit, tu arrives à, bah, comme je t'ai dit, tu arrives déjà à le gérer à 90%, mais qu'à 100%, ce soit toi la patronne, que tu gères tout. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ça va y arriver. On va y Ça va venir de toute arriver. façon. Bien Ça sûr. va, ça va arriver. Non, mais de toute façon, là, c'est parce que, en fait, comme tu as dit, c'est quand même vraiment l'état d'esprit, le mental qui fait que. Ce qui est intéressant, c'est que depuis un an, j'ai perdu du poids très doucement, enfin très doucement. Pour moi, c'est ok, je m'en fiche, mais voilà. Mais on va dire doucement. Mais j'ai rien repris. Voilà. C'est ça. Zéro effet yo-yo. Et c'est ça le but. J'ai rien repris, j'ai pas repris de poids en fait. Et ça, c'est vraiment et le truc que je voulais, c'était de pas forcer. Je voulais perdre le plus vite possible, bien sûr, mais voilà. Mais j'avais conscience d'un truc, c'est que je voulais pas reprendre derrière. Mhm. Donc je m'en fichais du temps que ça allait prendre. Ouais. Et là, au final, là, c'est le constat que je m'étais fait parce que je me pèse de temps en temps quand même, parce que je vois le changement sur mon miroir, mais je regarde quand même un petit peu ma balance. Mhm. Surtout que depuis qu'on a arrêté toi et moi, je vais pas te mentir, je Mhm. regarde quand même pour voir s'il n'y a pas eu de. Voilà. Mais physiquement, je- ah ouais, un autre truc. Je suis plus du tout ballonnée, je suis pas du tout. Ah ouais, ça c'est un truc. Ah ouais, ça c'est un des changements physiques depuis que j'ai repris le sport avec toi. Je suis. Enfin, mon ventre, il y avait des moments quand on était encore ensemble, ça arrivait, mais là, ça fait un mois et demi, mon ventre, il est plus du tout gonflé. Ouais. Plus du tout. Ouais, c'est top. Zéro. Ok. Tu sais que avant, là, quand je mangeais quelque chose, mon ventre, il gonflait directement. Mhm. Et là, quand je mange, mon ventre, il est pas gonflé, il est normal. Tu sais que, mais tu sais que Ça c'est, faisait super longtemps que ça m'avait pas fait ça. mais tu sais, Anissa, tu sais que toutes mes clientes, elles me disent exactement la même chose. Et c'est un truc Exactement. de ouf. Carrément, il y en a qui vont se reconnaître. Ouais, Exactement la même chose. c'est un Plus de truc de ouf. ballonnement, plus de. Parce que c'est une méthode qui est faite sur mesure. Si tu devais conseiller une personne qui hésite à se lancer là maintenant, dans l'accompagnement, tu dirais quoi? Tu lui conseillerais quoi? Bah, un peu comme ce que j'ai fait moi, je dirais de faire comme moi, réfléchir, de pas trop réfléchir, il faut juste y aller.
faut faire en fonction de sa vie, bien sûr, mais en fait, après, c'est difficile parce on a tous pas le même rythme Mhm, et pas les mêmes moyens, mhm. mais il y a un moment donné, on n'a qu'une vie en fait et faut se choisir, faut se prioriser, comme je l'ai fait, je parlais encore par rapport à mon exemple, et, euh, et c'est un investissement sur soi. Voilà, tu as tout compris. En fait, Ouais, en vrai. c'est un investissement sur ton actif numéro un de ta vie. Toi-même, en fait. Très Ce que tu clairement. renvoies aux autres, ce que tu. C'est ça, c'est ça, c'est ça, exactement. C'est un investissement. Donc, en fait, je dirais de pas trop réfléchir. T'es une bonne personne, Yanis. T'es un bon coach. Tu connais ton travail, tu sais ce que tu fais. Donc, sur ça, en fait, ils ont même pas besoin de réfléchir, ces gens-là. En fait, nous, on le sait, parce maintenant, j'ai déjà fait mes séances avec toi. Mais avant même, je t'ai dit, instinctivement, je l'ai ressenti. Maintenant, bon, on n'a pas tous le même instinct ou les mêmes pressants. Enfin, le même. Voilà. Mais, Mhm, en vrai, de pas réfléchir, d'y aller, au moins d'essayer. D'essayer. mhm. Parce C'est que c'est ce ça. que je me suis dit moi aussi. Je suis pas Mhm, partie les yeux fermés. Je me suis dit, bah, j'essaye. mhm. Si c'est ok, c'est ok. Si c'est pas ok, tant pis. Ouais, Mais je me suis même pas dit que ça allait pas être ok. Donc en vrai, partir avec des bonnes intentions, euh, mettre toutes les chances de son côté, t'as compris. avec, comment dire, ses propres bagages, c'est dur, mais mettre toutes les chances de son côté pour y aller, quoi. T'as tout dit, t'as tout dit. Et surtout être prête à faire les efforts. Parce que crois-moi que Et être prête à faire les efforts. Ah oui, t'as été prête à faire les efforts. ouais, Tu le c'est vrai. sais. Par contre, c'est encore un truc que je sous-estime un peu, Ouais. entre guillemets. Mhm. Efforts. Je me dis, ah, j'ai fait des trucs de ouf, mais Non, t'as c'est fait. tout le monde qui peut le faire, quoi, dans Ni ma ça, tête. ni ça, ni ça. Oublie pas les réflexions que t'as eues à la salle de sport. Les... T'as eu, crois-moi, t'étais la femme, même pas la femme, la personne qui s'entraînait le plus dur. Et ne minimise pas parce que, en fait, tu t'en rends pas compte parce que tu dois te dire, ouais, mais si moi je suis capable de le faire, c'est que quelqu'un qui a fait 20 ans de salle est capable. Non, Non, mais pour moi, en fait, pour moi, n'importe qui peut faire ce que j'ai fait, quoi. tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Non. C'est à la portée de tout le monde, mais tout le monde n'est pas capable de le faire. Parce que ça demande une rigueur mentale et une discipline à la salle. Je sais pas comment t'expliquer, mais quand tu ressens un entraînement difficile et que tu te dis, bah, la semaine prochaine, ça va être la même chose, et que tu y retournes, tu te souviens comment tu stressais? Comment t'étais pas bien à chaque Ah début? oui, Ça, c'est alors, important. Tu vois ou pas ce que je veux dire? j'avais Ça, une c'est, appréhension, une petite oui, appréhension, ouais. mais t'as des gens qui Mais reviendraient pas j'y allais aussi. quand même. Bah Ouais, voilà. parce que, ça y est, je suis là, c'est sûr, je vais pas me défiler, c'est normal. Oui, mais t'aurais pu dire, ah, maintenant, j'y retourne pas, c'était trop. Non, 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 parce que tu savais où tu voulais aller. C'est pour ça que tout le monde n'est pas capable de le faire. C'est pour ça que je dis, c'est à la portée de tout le monde. D'accord? Mais tout le monde n'est Rencontre pas de capable. ses peurs, ouais, oui. Voilà. De ses appréhensions, ça, c'est vrai que c'est dur, par contre. T'as tout compris. Donc, Oui. non, 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 non. Faut vraiment pas minimiser. Ça, c'est des aspects qu'il faut pas négliger. Si tu devais décrire l'accompagnement en 3 mots. En 3 mots, tu forges, en fait. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer les choses. Mhm. Tu forges, je pense, les gens que t'accompagnes. Donc, t'es vraiment pédagogue. Ah oui, t'es vraiment très pédagogue. Mhm. Euh, et aussi, je trouve que quand t'es là, pendant les séances, t'es vraiment là. T'as une vraie présence. T'es Mhm. bienveillant aussi. Bah, ça fait plusieurs mots, mais je peux dire plusieurs mots. En vrai, tu dis ce que tu veux Disons prendre. 15. Mais Disons 15 si ouais, tu veux. en vrai, ouais, t'es quelqu'un de très, très, très bienveillant. T'as une très bonne énergie, honnêtement. Moi, perso, il n'y a pas une séance après laquelle je suis sortie où je me suis pas sentie bien. Mhm. Tu pousses dans les limites. Vraiment, ça, c'est un truc qui est réel. Franchement, c'est fort. Mhm. Parce qu'on ne sait pas hein, ce qui va nous attendre pendant la séance. Mais à la fin, quand on en ressort, on se dit, ah ouais, j'ai tout ça. Mais tu sais, même si c'est nous qui le faisons, c'est aussi grâce à toi. Ouais. Bah oui, c'est Et ton oui, travail. ouais, grâce à moi, mais grâce à toi aussi, grâce à vous aussi, vous vous rendez pas compte. Ton énergie est aussi importante que celle que je vais te donner. Parce que quelqu'un qui veut pas s'entraîner, il va pas s'entraîner. Quelqu'un qui veut pas se donner, il va pas se donner. Quelqu'un qui veut faire le râleur, il va faire le râleur ou la râleuse. Oui, Et ça, il faut vraiment pas minimiser cette chose-là parce que pour un coach, c'est horrible. Et aussi pour une cliente ou un client, c'est horrible d'avoir un coach qui est tout le temps là, penaud, qui calcule pas, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup,
toi qui es vraiment bien calé sur le sujet, d'accord? Vraiment, vraiment bien calé sur le sujet et qui vit cette vie quotidiennement. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit qu'il n'a pas le temps? Du coup, pour reprendre soin de lui, poursuivre pour faire appel à un professionnel pour atteindre ses objectifs, qu'ils soient physiques, mentaux, peu importe. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui dit, bah moi, j'ai pas le temps? Euh, Il y a un moment donné, en fait, il va falloir trouver le temps. T'as pas le temps, c'est un fait. C'est vrai, t'as pas le temps. Là, t'as pas le temps, d'accord, ok. T'as pas le temps. Sur 24 heures, trouve le temps. Trouve-le. T'as pas le choix. Sinon, bah, tu pourras continuer à dire que t'as pas le temps, et t'auras pas le temps, et le temps il passe, et un jour, tu vas te réveiller, t'auras le seum. Et ta santé va se dégrader, ton corps va Et, se dégrader, et à et tu vas te dire, et si j'avais pas fait ça à ce moment-là? Un jour, ça se trouve, t'auras encore moins de temps que ce que t'as là. c'est ça. Donc en vrai, et même le jour où t'auras le temps, tu diras que t'auras pas le temps, Mais en c'est ça, réalité. et surtout, ce qui te permet de ne pas avoir le temps, c'est ta santé. Mais en fait, c'est surtout que, comme tu as dit précédemment tout à l'heure, c'est un investissement. En fait, c'est un investissement sur l'actif le plus important de ta vie qui va t'apporter des opportunités. Parce que c'est dingue de dire ça, et c'est triste, mais c'est réel. Le physique a une place principale dans cette vie. Ça veut dire qu'on va même pas te prendre au sérieux, sans même que tu ouvres la bouche, on va pas prendre au sérieux de la même façon une femme ou un homme qui est in shape, tu vois, qui est physiquement bien, tu vois, par rapport à une femme ou un homme qui physiquement, entre guillemets, dégage une énergie de laisser aller. Tu Ouais. vois. C'est triste, hein, c'est triste, mais Non, c'est c'est une réel. réalité, bah Donc, oui. certes, tu peux investir dans l'immobilier, tu peux investir dans ce que tu veux, mais en réalité, le meilleur investissement, c'est sur toi-même, parce que c'est Dans ça. un premier temps, oui. Oui, exactement, parce que c'est ça qui va t'apporter des opportunités. Donc, qui dit opportunité dit argent. Donc, tu auras automatiquement un Ça retour. va suivre. Ouais, Ça va suivre, ouais. tu auras automatiquement un retour sur investissement et ça, les gens ne se rendent pas compte. Les discriminations sur le physique existent réellement. Euh, et en fait, même l'humain de manière générale, c'est connu, hein, le beauty privilège, tout ça. Quand une personne, pas forcément en question de beauté, d'être belle ou moche, hein, c'est pas ça, mais elle est bien, elle est bien Présentable, ouais. présentée, elle est physiquement en fait dans des normes. Tu la mets à côté de quelqu'un qui rentre pas dans les cases et dans les normes, bah tout de suite tu vas voir la différence. Dans tous les cas, le physique suivra. Dans tous les cas, le physique suivra. Et ça, il faut le comprendre. Si tu le fais pour ta santé physique et mentale, le physique suivra après. C'est pour ça que moi, ma priorité, certes, bien évidemment, le physique a une importance capitale, mais c'est le bien-être. Et le bien-être va passer par la santé mentale. Et la santé mentale, quand tu es bien mentalement, tu es beaucoup plus apte à faire du sport, à avoir une activité physique, à te dépenser, à C'est avoir une bonne ça. énergie. Et ça va suivre, le physique suivra automatiquement. C'est pas tu dis, ouais, il faut absolument que j'ai un beau physique, bah, ma santé mentale, on s'en manque. Non, 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 non. Parce que malheureusement, quand t'es pas bien mentalement, ça se joue. Il y a le cortisol qui entre en jeu, tu dors mal. Bref, il y a beaucoup, 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 beaucoup de paramètres. Donc ce serait trop technique. Mais il faut vraiment allier les deux. L'un ne va jamais sans l'autre. Donc moi, je suis d'accord avec toi dans le fait que on a toujours le temps. Si t'as pas le Ah temps oui, pour toi, on parlait du temps, c'est vrai. ouais, ouais, ouais. Ouais. Si t'as pas le temps pour toi, pose-toi des questions. Voilà, en fait, c'est ça. Si t'as pas le temps pour toi, en fait, t'as le temps pour quoi d'autre? T'as tout compris. C'est ça. C'est ça. Et surtout Et- que toi qui fais des 50, 60 heures de travail par semaine, tu sais ce que c'est. Donc, en fait, Ah oui, alors voilà, oui, si on parle de moi, alors là, franchement, non, mais c'est c'est parce que clair. c'est ça, C'est parce que je vais pas demander ça à une personne qui est au chômage, par exemple. Tu vois, parce que ce serait culotté de qu'elle donne son avis alors qu'elle sait pas ce que ça fait. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu sais ce que c'est d'avoir des semaines XXL. Donc, tu sais ce que ouais. c'est de trouver du temps pour toi. Ouais, mais c'était vraiment une période que j'ai appréciée, hein, pour le coup. Ce que je vivais durant ces semaines de boulot et de travail avec toi, ça va, ça allait, en Mhm. vrai. C'était pas la fin du monde.
Franchement, c'était pas la mer à boire, quoi. Franchement, ça allait, quoi. En vrai de vrai, ça allait. Et tu sais pourquoi tu dis que ça allait? Tu dis que ça allait tout simplement parce que tu as appris à te réserver un temps pour toi. En fait, c'était une priorité. Tout simplement, tu t'es priorisé. Voilà, c'est ça, Donc exactement. en C'était ma fait, priorité. Ouais. ben voilà, mais si tu ne t'étais pas priorisé, comme 90% des gens, voire c'est encore je suis gentil, ça aurait fait tâche et tu n'aurais pas Ah eu oui, cette vision des choses. Tu vois ce que je ouais, veux dire? c'est Là, vrai, là, pour toi, ça a été une priorité, tout comme le travail. c'est Tu vrai. vois? Donc à partir de ce moment-là, tu t'es dit: «OK, là, il y a un temps pour le travail, voilà, c'est tant d'heures par semaine et là, il y a un petit temps pour moi». Tu vois? Il y a un petit temps Exactement. pour moi que je m'impose et dont j'ai besoin parce qu'en fait, tu as fait un travail mental sur ça. Donc c'est pour ça qu'entre guillemets, tu dis: «C'était pas la mer à boire» et tu dis que tu as aimé parce qu'avant ça, tu as fait un travail mental et tu savais pourquoi tu venais. Tu vois Oui, ce que c'est ça. C'était ma priorité, en fait, clairement. voilà et du coup, comment tu vois la suite? Comment tu vois la suite pour toi, maintenant, par rapport à la personne que tu étais? Le changement mental que tu as pu avoir, le changement physique, la confiance que tu as pu gagner, toutes ces choses, tu vois, l'énergie que tu as pu retrouver. Comment tu vois la suite pour toi par rapport aux choses que tu vas entreprendre aussi? Parce que je te souhaite d'entreprendre des choses qui n'ont strictement rien à voir avec le sport. Comment je vais les appréhender? Ouais. Ben, de base, un peu comme quand j'ai commencé avec toi, c'est pas que j'appréhende pas, j'appréhende, je réfléchis beaucoup, mais en vrai, j'actionne déjà les choses de base. Enfin, j'essaye d'actionner les choses de base. Mhm, Là, je suis juste sur une continuité de mise en action déjà de base, et juste continuer sur cette lancée de garder en tête ce que je veux, ce que mhm, je veux pas, mhm, et et, euh, et après moi, mon aspect physique, il compte quand même énormément. On parlait, voilà, faut pas. Mais moi, en tout cas pour ma part, hein, moi, c'est quelque chose qui compte énormément que je me sente belle quand je me regarde, que je me sente bien dans mon corps. Et c'est pas que c'est un objectif, ça serait dérisoire de dire que c'est pas voilà. Mais pour moi, c'est un objectif quand même. Je sais que moi, dans mon futur, je me vois d'une certaine façon et je sais que je tends à ça. ouais. Et oui, il faut. Tu vois? Et ne te bride pas. Ne te bride pas, ne dis pas que ouais. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit, je vais peut-être pas retrouver le corps de mes 18, 19 ans. Non, mais ça sera peut-être mieux. Merci. Oui, mais Ce mindset-là, parce que en 3 mois, avec le changement que tu as eu, crois-moi que d'ici peu de temps, juste en 3 mois, crois-moi que tu peux encore aller chercher. Mais il y a la place. Il y a la place. Donc, ne te limite pas. Juste garde cette constance, cette discipline. Continue à entreprendre des choses comme tu as entrepris le coaching, comme tu as exactement. entrepris l'accompagnement. Pareil, tu vois. Exactement. Et même mieux, parce que quand tu es venu me voir, tu m'as dit qu'il y avait des choses qui allaient pas trop dans ta vie, etc. Tu as su prendre des décisions pendant l'accompagnement. Donc, appréhende-les d'une meilleure manière encore, sans dire que c'était pas la bonne manière quand tu es venu me voir, pas du tout, au contraire, tu vois. Mais appréhende-les d'une meilleure façon parce que maintenant, tu sais quoi faire, comment le faire en fonction de ta personne, tu vois. Voilà, exactement. Voilà, tu as tout compris. Je suis Donc, plus alignée. voilà. Tout en restant aligné avec toi-même, c'est super important.